Oui, Agnès, une question d'ordre un peu pratique. Au quotidien, quand on est parfois confronté à une actualité politique ou environnementale un peu qui peut paraître catastrophique, comment à ce moment-là intégrer vraiment l'enseignement de la fraternité et leur invitation à animer la joie? Très belle question. Peut-être que la réponse vient du fait que l'invitation de la fraternité n'est pas d'adapter nos ressentis et d'animer la joie en fonction d'un événement ou en fonction d'un ressenti ou en fonction de circonstances, mais d'animer la joie par dévotion. Par dévotion, ça veut dire par choix conscient, parce qu'on sait que tout dans l'univers réagit à l'énergie de tout, et que si, parce qu'il y a une actualité catastrophique, entre guillemets, encore faut-il d'ailleurs, c'est notre regard qui détermine le catastrophique ou pas, mais imaginons qu'elle soit catastrophique ou jugée catastrophique, le fait de se lamenter crée une énergie qui rend l'actualité encore plus catastrophique, parce que ça ajoute de l'énergie à cette soupe de marasme ou de découragement ou même de désespoir qui peut prévaloir quelquefois dans la société. Alors que si je choisis, quelles que soient les circonstances, d'animer la joie, je vais peut-être à contre-courant, mais je vais créer un autre courant, et des petites gouttes de joie créent un océan de joie, et à force, on arrive à créer une énergie dans le collectif qui va faire basculer les événements, puisqu'en fait les événements ne sont que le miroir de l'énergie du collectif. On croit toujours que c'est, entre guillemets, la faute au gouvernement, la faute au climat, la faute à ceci, alors qu'en fait c'est à nous de comprendre quelle est l'invitation et quelles sont surtout les règles de l'incarnation. C'est par notre énergie, par le don de notre joie, par le don de notre positivité, accompagné bien sûr d'actes conscients, c'est-à-dire que je ne vais pas animer la joie béatement et puis continuer à jeter mon plastique dans les rivières, par exemple, ou de m'énerver si le gars devant moi au feu ne démarre pas au quart de tour. Je vais adapter mon comportement à ce qu'est ma vision d'une société d'harmonie, ma vision d'une société de joie. Et les deux ensemble, le fait d'ajuster le comportement et d'animer la joie, comme on offre la joie à... c'est pour ça d'ailleurs, tout le monde le sait, puisque c'est pour ça qu'il y a des clowns dans les hôpitaux. Les clowns, pendant longtemps, depuis longtemps, viennent dans les hôpitaux, justement pour animer la joie. Et il paraît, dans ce registre-là de la santé, qu'il y a un gars qui s'est guéri d'un cancer, il s'appelle Normand Cousin, je crois, il est canadien. Il a appris qu'il avait un cancer, il s'est enfermé dans une pièce, et il s'est fait rire pendant je ne sais pas combien de temps, et son cancer a guéri. Alors c'est peut-être une exception, il y a peut-être beaucoup de facteurs, on ne va pas généraliser en disant qu'il suffirait de faire rire pour que tout le monde guérisse du cancer, mais ça montre quand même l'action de la joie et l'action de cette positivité, de ce choix de positivité pour agir vraiment concrètement sur nos circonstances de vie. Merci.